Alors, le budget de la sécurité sociale a été adopté hier soir à l'Assemblée nationale, un vote de justesse. Oui. Est-ce que finalement c'est le choix du compromis politique par rapport au choix d'abaisser, de combler le déficit de la sécurité sociale, car ce déficit, il est encore élevé? Écoutez, les deux, si je puis dire, c'est-à-dire à la fois la nécessité de régler la question du déficit, qui est très important, un déficit à 23 milliards d'euros en 2025. Elle n'est pas réglée pour l'instant. Pour l'instant, elle n'est pas réglée, bien sûr, avec une cible au départ à 17 milliards sur la copie du gouvernement, qui a été corrigée et ramenée autour de 20 milliards sur le texte qui a été voté hier soir. Donc, réduire le déficit dans la mesure du possible, tout en faisant ce compromis indispensable qui permet hier à l'Assemblée nationale de voter effectivement un texte de compromis, puisque chacun a dû y mettre du sien pour faire en sorte que nous ayons un texte votable et qu'une majorité, c'est le cas, et j'en suis heureux, ait été voté hier. Alors maintenant, l'autre défi pour le gouvernement, c'est d'essayer de faire adopter au Parlement le budget de l'État, le projet de loi de finances qui est actuellement en cours d'examen au Sénat. Est-ce que vous êtes confiant sur, d'abord, un accord dans la commission mixte paritaire, c'est-à-dire la négociation entre 7 sénateurs et 7 députés sur une version commune du texte? Est-ce que c'est possible? Oui, je crois que c'est possible. En tout cas, c'est clairement l'objectif qui est celui du gouvernement. C'est que les parlementaires, et en particulier les sénateurs qui ont cette culture du compromis, cette capacité, cette connaissance, cette capacité, j'allais dire, de travailler avec des gens différents, notamment au sein des collectivités, cette culture, cette sagesse des sénateurs, nous allons en avoir grand besoin, très présent au sein de cette commission mixte paritaire, pour faire en sorte que nous trouvions ce compromis indispensable pour le PLF si nous souhaitons effectivement avoir un budget avant la fin de l'année. Vous parlez de la culture du compromis des sénateurs, mais quand on regarde ce que vote la majorité de droite du Sénat sur ce budget qui a d'ailleurs été écrit à la base par le gouvernement, c'est quand même un budget de rigueur avec des crédits ministériels qui sont gelés. Le Sénat a voté le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite, 3 jours de carence pour les fonctionnaires, le gel des APL. C'est pas un budget de compromis, ça? Écoutez, le Sénat n'a pas terminé l'étude de ce texte, ça terminera vendredi, je crois. Avec un vote solennel lundi. Avec un vote solennel lundi. Attendons la fin des travaux du Sénat. Il faut laisser les sénateurs travailler, c'est important. Ensuite, les sénateurs auront un rôle prépondérant au sein de cette commission mixte paritaire. Et effectivement, ce sera là le temps du compromis pour faire en sorte que cette commission soit conclusive et qu'on puisse solliciter les deux assemblées pour un vote final avant la fin de l'année. Ça reste l'objectif, je suis d'accord avec vous. Ça sera difficile, il faut se dire les choses, mais clairement, nous pensons que c'est possible. Et puis en cas de commission mixte paritaire conclusive, vous le disiez, l'enjeu, c'est aussi que l'Assemblée nationale vote ces conclusions de la CMP, et notamment mathématiquement, peut-être que la gauche s'abstiennent. Le problème, c'est que les socialistes disent aujourd'hui, il n'y a aucune concession qui sont faites par le bloc central, le gouvernement sur ce budget de l'État, peut-être contrairement à ce qui a été fait sur le budget de la sécurité sociale avec la suspension de la réforme des retraites. Quelle concession le gouvernement peut-il donner aux socialistes sur ce PLF? Écoutez, au gouvernement, je ne sais pas, mais au cœur de la commission mixte paritaire, les différentes sensibilités politiques vont devoir se mettre d'accord, faire ce travail de compromis qui a été fait dans un contexte différent, vous venez de l'évoquer, au cours du PLFSS, avec un accompagnement du gouvernement qui a essayé de synthétiser par des amendements des compromis qui émergeaient de l'hémicycle. Ce sera au sein de la commission mixte paritaire que les différentes sensibilités politiques qui cherchent plus la stabilité que le désordre, si je puis dire, vont devoir se mettre d'accord pour que ce texte soit votable dans les deux assemblées. Voilà, c'est un exercice extrêmement difficile, mais nous voulons croire que c'est possible. Dernière question, le président du groupe centriste, Hervé Marseille, tout à l'heure à l'antenne, disait, en tout cas, il conseillait au gouvernement d'utiliser le 49.3 pour passer sur ce projet de loi de finances, car les socialistes ne devraient pas censurer le gouvernement. Est-ce que c'est pas la solution la moins risquée pour donner un budget au pays à la fin de l'année? Écoutez, le Premier ministre a dit qu'il n'utiliserait pas le 49.3. Il l'avait fait à la demande des oppositions pour pouvoir continuer ce chemin et faire en sorte que nous essayons, dans une nouvelle méthode, celle du compromis, en faisant travailler le Parlement, à la fois l'Assemblée et le Sénat, cette méthode sur le PLFSS. Mais là, chez les socialistes, on demande maintenant le 49.3, notamment François Hollande. Écoutez, le 49.3 n'a pas été utilisé pour le PLFSS, il ne sera pas utilisé sur le PLF dans la démarche que je viens de vous donner. Il faut donner toutes ses chances à cette commission mixte paritaire. Il faut faire confiance aux sénateurs dans la capacité à construire des compromis. C'est ce qu'on fait dans la collectivité. Les sénateurs sont beaucoup d'anciens ou sont des élus locaux. J'étais maire et président d'intercommunalité. Je sais leur sensibilité, je sais leur capacité à travailler avec des gens différents et faire des compromis. Nous avons particulièrement besoin d'eux et de cette sensibilité qui est la leur dans cette commission mixte paritaire qui va être très importante. Mais il y a de l'optimisme au sein du gouvernement pour faire passer ce budget de l'État à la fin de l'année. Merci beaucoup, Laurent Pagnifous.